Mon père me dit toujours qu'un homme qui a réussi dans tout, mais qui a échoué dans sa famille, a échoué dans sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ceci. Un homme qui a réussi dans toute sa vie, mais qui a échoué dans la vie familiale, a échoué dans sa vie. Parce que voici le pilier le plus important. Quand nous, on est en train de chercher l'argent, c'est pour qui? Quand vous vous levez le matin, vous partez construire une entreprise, c'est pour qui? C'est pour laisser un héritage à qui? Aux enfants. Donc vous voyez que tout revient à eux. Donc il faudrait donc créer des fondements, des piliers extrêmement puissants avec la famille, les parents, les frères, parents, frères, enfants. Construire son foyer et stabiliser et créer la paix dans son foyer parce que il y a ce qu'on appelle les piliers de la vie de quelqu'un. Et l'un des piliers, c'est la famille. Quand tu le veux ou pas, même si tu es quelqu'un qui a suffisamment travaillé ton côté émotionnel, d'accord? Quand tu as un problème chez toi, que tu sors de la maison, tu as un problème dans ta maison, tu pars au travail, que tu le veux ou pas, il y aura quelque chose qui se passe en toi. À part si tu es un robot. Parce que c'est là que tu habites tout le temps. Si tu as un problème de ce côté-là, on est d'accord que tu auras un problème de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle tout le monde devrait chercher à faire quoi? À stabiliser sa vie familiale. Ensuite, on a ce que ta vie professionnelle. Maintenant, c'est ici que tu mets quoi? Ta carrière, le fait que tu décides de créer une entreprise, tu décides de créer un schéma de carrière. Aujourd'hui, je vais faire ça. Mais ici, tu ne peux pas le bâtir sans vision. Il te faut la vision. Sans la vision, ici, tu ne pourrais jamais arriver à un autre niveau sur le plan professionnel. Tu veux devenir quoi dans 10 ans? Qu'est-ce que tu espères devenir dans 10 ans? Quand je pose ça, je vois les gens qui font les têtes comme ça. Bon, en fait, je n'avais pas réfléchi à ça depuis. C'est quand même vrai. Comment tu te vois dans 10 ans? Il sourit. Il dit qu'il ne se voit pas. Quand tu restes là maintenant, tu as quel âge? 25 ans. Tu as 25 ans. Tu te vois comment à 35 ans? À 35 ans, je me vois en train de travailler et avoir créé pas une grande. Pourquoi tu n'es pas sûr de toi quand tu parles? Je me vois en train de travailler et avoir créé une petite entreprise. À 35 ans, c'est tout ce que je vois. Tu vois, c'est tout ce que tu vois. Tu ne te vois pas dans une famille. Pas encore. Tu veux te marier à quel âge? Tu vas avoir les enfants à quel âge? Non, on verra. On verra. C'est magnifique. Peut-être mon idée peut changer entre maintenant et 35 ans. Ah! Il n'y a pas ça. Il n'y a pas encore d'argent dans ta tête. Moi, je vais te demander de commencer à penser à ça. Bon. Ne t'impose pas. D'accord. Ne t'impose pas. Mais te demande de commencer à penser à ça. Tu es à ce qu'on appelle le midi. La vie d'un homme est subdivisée en 3. Tu as de 0 à 24 ans. Tu as de 25 à 55 ans. Tu as de 50 à 54 ans. Tu as de 55 à plus. Toi, tu es ici. C'est ici qu'un homme se bâtit. Et quand on dit se bâtir, ce n'est pas seulement sur le plan professionnel. Tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? De la famille. Ici, tu dois commencer à penser au mariage. Tu dois commencer à penser aux enfants. Tu dois commencer à te demander que bon, ma vie, ça va me devenir quoi? Parce qu'ici, on te permet de faire des erreurs ici. Quand tu as 0 à 24 ans, on te permet, on dit que bon, tu peux faire les erreurs comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais tu dois tirer des leçons. Mais quand tu es déjà ici, tu ne dois plus badiner quand on te demande ce que tu vas devenir plus tard. Si ici tu badines encore, c'est dangereux. Parce que ici, l'âge aussi, c'est pour créer des... Ici, on écrit, il y a le testament. Pour dire que bon, il y a tel enfant là, je veux lui laisser tel immeuble. C'est ici qu'on fait ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés ici là, qui se disent bon, dans ma vie, si même, qu'est-ce que... La vie, c'est même dure, hein? Qu'est-ce qu'elle peut me faire? C'est dangereux. À 25 ans, chaque personne doit commencer à prendre sa vie en main. Commencer à dire que je suis le responsable de ma propre vie. Maintenant, on a des personnes qui ont pris conscience plus tôt ici. Des personnes qui, déjà ici, ils se sont déjà dit, moi, je vais bâtir ma vie. Je vais me construire. D'accord? Est-ce qu'on se comprend?
Et plus vite tu prends conscience ici, plus vite tu as de fortes chances de laisser un gros patrimoine ici. Et quand on dit patrimoine, ce n'est pas seulement les immeubles, l'argent, c'est aussi une famille que tu as bâtie. Je ne sais pas si c'est à cause de mon éducation, mais c'est comme ça qu'on m'a éduqué. La famille avant toute chose. Même si on a des conflits, il y a une série que moi j'adore beaucoup. Comment on appelle ça? La série de musique là. Qui a regardé Empire? Qui a regardé Empire? Vous voyez ce qui se passe dans cette série? On peut avoir tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que le mari et la femme peuvent être gâtés. Les enfants se gâtent. Mais quand on touche un, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde revient. On part d'abord affronter avant, après de se gâter. Après, c'est comme ça. Toute la série de la saison 1 à la saison 6, c'est ce qui se passe. Le père et la mère ne s'entendent pas. Après, ils se réconcilient. Après, ils se gâtent encore. Les enfants se fâchent entre eux. Mais quand on touche un seul d'entre eux, tout le monde se met ensemble pour aller d'abord affronter. Chacun doit créer, d'abord chercher à bâtir une famille. C'est très important. C'est quelque chose qu'on néglige parce que la société aujourd'hui a mis toute l'attention sur l'argent. Ce qui n'est pas mauvais, l'argent c'est bien. D'accord? Mais après l'argent, là, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est qu'on n'a pas des enfants à qui on peut rentrer le soir, dire que bon, prenez, voilà le yaourt, je vais vous envoyer à l'école. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors maintenant, les gens vont dire que bon, je m'en fous de ça. Mais c'est quand on est dans ça qu'on comprend. D'accord? Ok, on continue. J'étais au niveau du professionnel.